Alors, je suis très heureux d'avoir affaire à des héros, aujourd'hui. Projet de vie, on ne va pas aller au projet de vie, mais en fait, on va aller dans la direction du projet en général et appliquer spécifiquement au projet professionnel. Alors, j'ai deux, trois préambules. Le premier, c'est que si vous me voyez trembler, c'est pas parce que je suis pas encore passé dans tes mains là, pour la formation sur la communication, prise de parole en public, c'est parce que j'ai une maladie qui fait que ça tremble chez moi. Voilà, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de contenu sur les slides, donc vous pouvez prendre des notes, évidemment, mais dans l'envoi qui vous sera fait, il y aura de l'envoi. On va se garder les réponses pour la fin. Hein, Léa, c'est ça? Hein, donc je vais être dans un monologue là, pendant quelques minutes. Et puis, dernier point, et je vais introduire directement le sujet, c'est que ce que je vais vous présenter, ce n'est pas la super méthode. C'est une méthode que j'applique depuis une quinzaine d'années, qui a fait ses preuves auprès des 1500 personnes que j'ai pu accompagner sur cette réflexion de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais faire demain, quoi. Voilà. Donc c'est une méthode, elle vaut ce qu'elle vaut, elle a fait ses preuves. Elle est appliquée notamment dans un stage qui est diffusé ici, qui s'appelle Être acteur de mon projet professionnel, dont je suis un des animateurs. Et que c'est une approche que j'utilise également dans le cadre de coaching individuel. Alors, derrière cette grande question, comment définir et être acteur de mon projet professionnel, on a tourné autour du titre. Hein. Et hier soir, un dernier flash, hein, évidemment, avant la présentation, je me disais, nous sommes nos choix. On aurait pu la titrer comme ça, mais c'était moins spécifique. Nous sommes nos choix. En permanence, nous sommes nos choix politiques, nous sommes nos choix d'idées, nous sommes nos choix d'action, nous sommes nos choix d'expression, nous sommes nos choix vers l'avenir aussi. Et finalement, nos choix sont quoi? Sont la réponse à qui nous sommes. Et ça va être ça la démarche qui va être la nôtre. Alors, évidemment, il y a des enjeux préalablement, quelques enjeux. Alors, il y a des enjeux qui appartiennent à Decathlon, mais il y a des enjeux plus globaux. Il y a des enjeux qui appartiennent à ce qui se passe dans le monde. Alors, ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il y a plus de mobilité. Aujourd'hui, une personne sur deux travaille depuis moins d'un an chez son employeur dans le monde. Ça vous donne une idée de la mobilité. Il y a une accélération. Aujourd'hui, les 10 postes les plus recherchés dans le monde, globalement, on va dire, n'existaient pas il y a 4 ans. Les 10 postes les plus recherchés dans le monde n'existaient pas il y a 4 ans. Donc on a intérêt à se bouger, quoi. Et puis chez Decathlon, comme tu le disais, Natacha, ben oui, nous pouvons choisir. Depuis toujours, l'adaptabilité existentielle dans l'ADN de Decathlon s'est appuyée notamment sur la mobilité des acteurs en son sein. C'est une réalité. Stratégiquement, Decathlon en bénéficie, et vous aussi, parce que c'est une chance. Si dehors ça bouge, il faut que dedans ça bouge aussi. Et ça s'accélère depuis la transformation managériale, depuis la libération. Ou bien dans le cadre de ma mission, ou bien parce que j'ai une mission parallèle, une deuxième mission où je prends un rôle, ou etc., etc. Et puis, il y a une dimension générationnelle. La dimension générationnelle est la suivante. 21-35 ans, ça vous parle, ça en tranche d'âge. D'accord. Parmi les 5 facteurs de motivation des 21-35 ans, il y a quoi? Il y a de la mobilité. Il y a je veux tracer ma route, soit figé. Et en génération, et Decathlon y répond bien à cet endroit-là. D'accord. Et puis pour moi, et plus philosophiquement et plus personnellement, je dirais pour moi, vous et moi, hein, finalement, il y a mon bonheur et je suis mes choix. Mes choix sont mon prolongement opérationnel. Mes choix c'est moi. Et plus je fais des choix, plus j'apprends l'attentisme, comment fonctionner. Je me fixe. Moi, je suis en la position de pouvoir se dire, ok, je peux bouger. Donc là, vous avez, vous, un rendez-vous, en tout cas au sein de la Grande Maison Bleue, vous avez un rendez-vous avec vous-même tous les 3-4 ans. Voilà. Donc ça, je trouve que le rythme est à votre que l'on peut se donner. Alors comment s'y prendre? Aussi aux côtés des qui est quoi? Mais ça, c'est qui suis-je? Et nous évoluons, on ne peut pas dire, ok, il y a 5 ans j'étais comme ci, maintenant je suis encore comme ça, non. Il y a dans notre vie, dans notre équilibre de vie, dans nos compétences, le projet professionnel, c'est ni plus ni moins qu'une réponse à la question de qui je suis, mais d'une mise en opération au projet j'y vais.
Réaliser un projet, c'est impossible. Je suis désolé de vous le dire. Parce qu'au quotidien, quand vous réalisez un projet, qu'est-ce que vous faites? Vous réalisez les étapes d'un projet, une par une. Et il y a 2 étapes. Et à l'intérieur de chacune d'entre elles, il y a aussi d'autres étapes qu'on va regarder maintenant. Donc la première question, c'est qui suis-je? Voilà. Alors, on ne peut pas répondre à cette grande question, qui suis-je, globalement, c'est pas possible. Il est nécessaire de mettre la tenue d'inventoriste, et puis allons-y, d'identifier 2 grandes catégories de ce qu'on appelle les ressources personnelles. Ressources personnelles qui sont aussi applicables sur le professionnel. Les ressources personnelles, c'est-à-dire ce sont mes ressources personnelles à un moment donné. Ces ressources personnelles, il y en a 2 grandes catégories. Il y en a une qu'on appelle les moteurs, et d'autres, c'est les outils. Mais j'aime pas le mot moteur, parce qu'il est un peu réducteur. Je préfère, et c'est une phrase un petit peu plus longue, ce qui est important pour moi, ce qui est essentiel pour moi. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver mon système de valeurs. On va y trouver ce qui me motive. On va y trouver mes aspirations dans la vie. On va y trouver mes besoins. On va y trouver mes talents, atelier talent. On va y trouver mes préférences MBTI, pour ceux qui sont passés dans le stage Mieux me connaître pour, d'accord? On va y trouver ce qui fait sens dans ma vie. Et puis, ok, il y a le boulot, mais il y a aussi l'environnement. C'est-à-dire que mon activité professionnelle, ma mission, et chacune de mes missions sont une pièce du puzzle dans ma vie. Et il y a aussi tous les critères de mon équilibre de vie. C'est-à-dire le temps, parce que l'équilibre de vie, ça n'existe pas, vous le savez. C'est le moindre des déséquilibres à un moment donné. C'est une quête. Mais l'équilibre de vie, c'est quoi? C'est le rapport au temps que je consacre, d'une part, à la relation aux autres, d'autre part, à l'action, le boulot en fait partie, et troisièmement, le temps que je me consacre. 3 tiroirs, il y en a peut-être qui sont trop remplis, d'autres pas assez remplis. Bon, voilà, c'est une question d'équilibrage, et en tout cas, il est nécessaire de faire déjà un constat sur tous ces éléments-là qui sont des éléments essentiels. Et puis, il y a ce qu'on va trouver, ce qu'on va chercher par ailleurs, et ce qu'on connaît, hein, les compétences, mon expérience, les fruits de mon expérience, mes savoir-faire, les éléments qui sont que j'ai pu développer. Mais il y a aussi des aptitudes naturelles qui sont les nôtres. D'accord? Donc, sous tous ces éléments-là, alors comment on va s'y prendre? On va se questionner sur un certain nombre de sujets, sur mon histoire, mes choix, sur des moments de difficulté, des moments de réussite, des moments tiens, mes frustrations. Les frustrations, c'est passionnant, les frustrations. Bah, c'est pas facile à vivre, c'est pas très agréable. Qu'est-ce que c'est qu'une frustration? C'est un aspect de moi qui voudrait vivre, qui ne peut pas vivre. C'est génial. On tire le fil d'Ariane derrière une frustration et de se dire qu'est-ce que ça dit de moi à un moment donné. Et puis on va les regarder dans l'ordre des personnes, dans le groupe des milieux. On va travailler avec des photos, on va travailler avec du dessin, on va travailler avec plein de supports qui, tous ces questionnements agglomérés, sont autant de fils d'Ariane qui, à un moment donné, vont me donner une synthèse exhaustive de 100, 150 mots, expressions, que je vais pouvoir avoir identifié pour moi, ou que la personne ou les personnes qui m'auront accompagné dans le processus m'auront renvoyé sous la forme de feedback. Et je vais me retrouver avec tout ça. Je vais faire le tri, je vais patater tout ça, je vais dire voilà, ça c'est plus important, ça c'est moins important, et j'aurai constitué à ce moment-là les fondations de ce qui va suivre, c'est-à-dire la deuxième étape. Partant de ce socle qui est identitaire au sens identité de ma personne, je vais construire, je vais rentrer dans une opérationnalisation. Je ne suis pas encore au projet. Je ne suis pas encore au projet. Et ben par expérience, souvent on dit ok, mais je n'ai pas encore mon projet et je veux le définir tout de suite là. Non, non, attends. D'abord, ouvre les chakras mentaux. Rêve. Natacha, tu disais rêvons. D'accord? Je rêve. Mais quel est peut-être ce rêve enfoui? Et si demain je pouvais rêver de ce que je voulais faire, de ce que, sans contrainte, j'ai gagné au loto, il n'y a aucune contrainte. Qu'est-ce que je ferais? Quand? Il n'y a pas d'histoire de temps. Quand on rêve, c'est tout de suite, maintenant. D'accord? Et puis ensuite, on peut rentrer dans une démarche différente, que vous connaissez, la vision. Vous voulez travailler en collectif, 10 ans, 2026, ok, d'accord. Mais là, c'est différent. Le processus est le même. Ce qui est différent, c'est que c'est individuel. Quelle serait ma vision à... Et vous choisissez votre échéance. Ce ne sera peut-être pas 10 ans, ce sera peut-être 2 ans, 5 ans, 7 ans. Quand j'aurai tel âge, ok, voilà. Et je choisis, et je décris ce que je fais. Ici, là, on était en 2018. Mettons que je sois maintenant en 2022. Je décris ce que je fais, ce que je vis, pourquoi, avec qui, comment, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que je vis du meilleur de moi,
à ce moment-là. Et quel a été mon parcours depuis ce passé, là, 2018, pour atteindre cette vision. C'est un processus de vision. Vous le connaissez, simplement qu'il est personnel, individuel, au lieu d'être collectif, et que vous en déterminez par vous-même l'échéance. Et puis on peut définir aussi une intention. Qu'est-ce que c'est une intention? Je vais vous citer la mienne. Moi, mon intention, c'est d'accompagner les personnes, les équipes, les projets, pour collaborer à un monde meilleur. Ça, c'est mon intention. Je peux la vivre dans mon activité de coach, de formateur, très bien. Je pourrais la vivre en tant que syndicaliste. Je pourrais la vivre en tant que psychothérapeute. Je peux la vivre dans d'autres postures de ma vie, en tant que parent. Ma fille est là, donc je peux lui en parler, par exemple. Etc. Voilà. Ça, c'est une intention, ne définit pas encore le décor. Elle définit le fond de ce que je veux vivre, de ce que je souhaite vivre par rapport à moi et par rapport à l'environnement. Ensuite, on va trouver un décor. Et on va rentrer dans une démarche qui va être plus opérationnelle. Alors, ça va être quoi le référent contenu? Pour certains, ça va être la synthèse qui a été faite des ressources. Pour d'autres, ça va être le rêve, parce que le rêve était un vieux rêve enfoui et que je n'ai jamais osé ni me le dire, ni le prononcer, ni le mettre en œuvre. Pour d'autres, ça va être la vision. C'est souvent la vision. Il y a souvent un rêve entre la vision et puis, enfin un lien, pardon, entre le rêve et la vision. Et là, je rentrais dans une démarche de plan d'action. Un plan d'action dont je vais définir des étapes, un plan, des moyens, je vais définir mes besoins, je vais définir aussi quels pourraient être mes alliés qui pourraient m'aider, mon coach peut-être, en interne, ou une personne extérieure, des personnes à la maison éventuellement. Je vais pouvoir définir aussi quels sont mes alliés internes, quelles sont les ressources sur lesquelles je m'appuie pour avancer dans ce plan d'action. Je vais peut-être aussi définir des saboteurs, des petits freins qu'on verra tout à l'heure, qui peut-être me bloquent, bah non, je ne vais pas y arriver, de toute façon je suis nul, je suis un bon à rien, et puis de toute façon il n'y a jamais personne qui voudra de moi par rapport à mon projet, etc. Tout ça c'est des croyances, enfin, voilà, on s'invente des trucs pour s'empêcher d'avancer. Ou bien le jour où j'aurai confiance en moi, vous savez, le jour où j'aurai confiance en moi, j'irai. Ouais, non, c'est manque de bol, c'est pas comme ça que ça marche, c'est l'inverse. C'est en avançant qu'on développe la confiance en soi. D'accord. Tous ces éléments-là me donnent finalement un chemin, des étapes, etc., qui évidemment s'ajusteront dans le temps. Et puis je rentrais dans une approche que j'appelle mâchouille rencontre. Mâchouille en référence aux chevaux. Parce que les chevaux, vous savez, ils ne ruminent pas, c'est comme les vaches, mais quand ils mangent, ils mûrissent, ils maturent leur nourriture. Parce que c'est un peu ça, c'est que j'arrive avec un plan d'action, un projet, une définition, quelque chose qui est à peu près défini, mais ça n'a pas encore été confronté à l'environnement, j'en ai pas encore parlé à l'environnement, j'ai pas été encore voir peut-être mon leader, ou je ne me suis pas encore montré par ailleurs dans l'entreprise, ou peut-être hors de l'entreprise, parce qu'évidemment, la démarche ici, c'est dehors ou dedans, hein, en tout cas pour ce qui se vit dans le cadre des stages que j'anime. Et donc, les rencontres que je vais avoir avec cet environnement vont me permettre de mûrir, mâchouiller mon projet, pour lui donner une forme qui me permettra ensuite réellement de décider qu'est-ce que je veux faire, de choisir et de m'engager dans l'action. Voilà une démarche. Il y a des options, il y a des numéros, c'est à peu près dans l'ordre. En tout cas, ça ne peut pas être dans un autre ordre. On peut intervertir la vision et l'intention, mais c'est dans cet ordre-là et globalement qu'il faut traiter les choses. Toujours par mon expérience, hein, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Alors, c'est une démarche en soi qui s'appuie sur quoi? Qui s'appuie sur du réel. On n'est pas sur des modèles, on n'est pas sur du... C'est-à-dire que vous êtes dans l'observation, vous êtes dans l'analyse de votre vie, de son contexte, des faits, des événements et surtout de votre vécu. Voilà, il y a les faits, il y a le contexte et puis il y a également le vécu. Je vous ai livré quelques questionnements qui permettent d'avancer par rapport à ces sujets-là. C'est une méthode, je viens de vous la présenter. Elle demande des moyens, elle demande du temps. On va se dire, ok, très bien, je vais m'y mettre. Enfin, vous savez, on est en début d'année, donc on peut se faire des projets pour l'année, hein, d'accord? Donc voilà, l'année prochaine, je vais m'y mettre. Et puis, non, c'est pas prioritaire. Vous savez, comme moi, que l'organisation du temps, c'est se fixer 3 tâches les plus importantes de la journée et de commencer par celle-ci. C'est ça, hein, la gestion du temps. Les 3 TLPI de ma journée, c'est quoi?
S'il n'y en a pas une qui est raccrochée à ça et que vous vous dites il faut que mon projet avance, manque de bol, vous n'allez pas avancer. Et on commence par ça dans la journée. Vous commencez par relever vos mails à midi, ça ne sert à rien de les relever avant, ils attendront de toute façon. D'accord. Et au moins, vous aurez un temps dédié pour vous consacrer à vos 3 TLPI de la journée, notamment, pourquoi pas celui-là. Une étape de ce projet. Et puis, comme toute étape, comme toute action, ça demande 3 éléments. Ça demande de l'énergie, ça demande de la motivation, ça demande de la concentration. Donc, ce n'est pas la peine d'y travailler avec le téléphone allumé, le Wi-Fi qui est connecté, etc. Ça demande, comme toute tâche, si vous voulez avancer, que les choses, puis que vous puissiez vraiment vous y consacrer, dans le bon sens du terme. Et enfin, alors, on a le choix, hein, on a le choix de le faire tout seul, dans son coin. Il y a de très bons bouquins sur ces sujets-là, de définir mon projet pro et de m'y engager. Par expérience personnelle aussi, parce que j'ai aussi vécu des grands changements. Moi, j'étais chef d'entreprise pendant une époque de ma vie, et puis à 38-40 balais, je me suis dit, allez, je change, moi je veux aider les personnes. Voilà, c'est ça qui est important pour moi. Donc je suis aussi passé par les fourches codines d'une méthode comme celle-là. Je me suis fait accompagner. J'ai repéré pour moi que le fait d'être accompagné me permet de recevoir des feedbacks qui sont très nourrissants. Et je le constate dans les formations que j'anime ou en tant que coach en individuel, c'est que nous avons tous des angles morts. On se connaît tel qu'on se connaît, mais les autres nous voient peut-être d'une façon qui vient nous confirmer, ou peut-être qui vient amender, qui vient compléter notre façon de nous voir. Et notamment sur l'angle des ressources. Vous seriez surprises et surpris du nombre de ressources que les personnes reçoivent, alors que si on avait fait une première liste comme ça, c'est quoi tes ressources, il y aurait peut-être 10, 15, allez, ok, et puis on en reçoit 40, 50 des autres, quoi. Et puis il y a des choses qui se répètent, oui, je me les renote parce que c'est important, voilà. Donc être accompagné, c'est fondamental. C'est vraiment pour moi fondamental. Faites pas ça seul. Vous allez être prisonnier de quoi? De votre propre représentation de vous-même, la perception de votre réalité, la perception de vos freins, et puis tous les petits saboteurs qui vont se mettre en travers. De toute façon, j'ai pas le temps, je verrai ça plus tard, et puis bon, etc., etc. Alors les freins, parlons-en. Alors oui, dernier point, c'est pas un bilan de compétences. Un bilan de compétences, ou tout processus qui ressemble à un bilan de compétences, diffère de ce que je vous ai présenté là. Un bilan de compétences, ça vient de l'extérieur, ça ne nourrit pas la prise de conscience. On fait des tests, on fait une grapho, on fait des trucs, etc. Ok, très bien. Et puis on a des informations, elles sont bonnes, hein, elles sont justes, elles sont fiables, il n'y a pas. Par contre, elles ne sont pas nourries du premier principe de changement, c'est-à-dire la prise de conscience. C'est pas parce qu'on nous dit les choses qu'on va changer. C'est parce que nous prenons conscience des choses que nous changeons. C'est parce que nous prenons conscience des choses que nous nous engageons, notamment, pourquoi pas, sur un projet professionnel. D'accord? Et donc, un bilan de compétences livre des informations sur une personne qui est vous-même. Très bien. Où est la prise de conscience? Où est la prise de conscience venant du feedback de l'autre? Où est la prise de conscience à partir d'un questionnement, de me dire « Ah, ben oui, finalement, c'est vrai, quoi. » Et là, je peux m'engager, à partir de là. Il n'y a pas de changement sans prise de conscience, il n'y a pas de prise de conscience sans émotion, il n'y a pas d'émotion sans expérience. C'est les 4 chaînons du changement. Et cette approche permet de vivre cela, et donc d'avancer, quoi, finalement, dans l'avenir. Alors, les freins, évidemment, il y a un frein, hein, on est tous logés à la même enseigne. Il y a quelques freins auxquels... je vais y venir juste après les freins, excusez-moi, je me suis un peu perdu dans ma présentation. Alors, juste vous dire que cette démarche en 2 temps, qui suis-je, qu'est-ce que j'en fais, elle s'appuie à la fois sur elle nourrit 2 éléments. Elle nourrit le contenu, parce qu'évidemment, qui suis-je, qu'est-ce que j'en fais, ça va me permettre de donner une direction du contenu à un projet. Ça c'est clair, on a déjà parlé. Il y a autre chose, plus sous-jacent, plus subtil, plus implicite, mais encore plus puissant. C'est que qui suis-je me permet de mieux me connaître. Et vous savez comme moi qu'il y a 3 expressions qui sont assez synonymes dans les voyelles, dans les sonorités. Connaissance de soi, conscience de soi, confiance en soi. Tout ça, c'est des sœurs jumelles. La confiance en soi, la connaissance de soi, qui suis-je, me permet de mieux me connaître. La conscience de soi, c'est quoi? C'est la connaissance de soi, plus je m'accepte. Et en plus, je m'accepte. Je ne peux pas dire, je me connais, mais ça, j'aime pas. Non, si je m'aime, si je m'apprécie, c'est le tout, quoi. Et je ne peux pas agir sur des freins si je ne les reconnais pas. C'est pas possible. Je ne peux pas agir sur des aspects que je ne reconnais pas. Et donc, il y a la connaissance de soi, je rajoute la conscience de soi parce que j'accepte tous les aspects de moi. Et puis ensuite, c'est la confiance en soi, d'accord, qui en découle. Et derrière la confiance en soi, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments, il y a plein d'énergie.
Il y a plein d'énergie dont je vais avoir besoin au moment où je vais devoir oser choisir, oser m'engager, oser aller en parler, et puis y aller, quoi. D'accord? Tout ça, on est hors la présentation typique projet pro, hein. Ça s'adapte, ça concerne toute notre vie. D'accord? Continuer à mieux me connaître, continuer à m'accepter, continuer à être plus en confiance. Les personnes qui ont un peu plus confiance en elles, c'est juste des personnes qui se connaissent un peu mieux, hein, c'est tout. Faut pas se leurrer, hein. C'est juste ça. Et en plus, ça évolue, tant mieux. D'accord. Alors, les freins. Quelques freins, j'en ai posé là quelques-uns, on a chacun les nôtres, hein, moi y compris. Alors, la peur de l'inconnu. Bah, la peur de l'inconnu, oui, eh ben, normal. Est-ce que ça doit nous empêcher d'avancer? Non, parce que justement, c'est l'attentisme qui va renforcer, enquister cette peur de l'inconnu. Donc, bougeons. Les peurs en général. Les peurs en général, on a chacun notre lot de peurs. Ce qui est important, c'est la relation à nos peurs. Ou bien je reste enfermé dans le donjon de mes peurs, ou bien j'ose en sortir. De toute façon, il n'y a pas 50 méthodes de dépasser nos peurs, il faut y aller. Après, il y a des représentations et des croyances limitantes, du genre je manque de confiance. Bah oui, mais justement, ce processus-là, il vous permet de gagner en confiance. Ou bien, et puis la représentation de la réalité. Ça, j'ai entendu ça la semaine dernière, dans un stage dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, mais je pense que je vais pas trouver, je pense que je pourrais pas, il y a aucune personne qui va accepter mon projet chez Decathlon. Oui, mais si tu n'en parles pas, il n'y a personne qui va l'accepter, c'est certain. D'accord? Donc avant, en tout cas, je ne peux pas reprocher de refuser. Et puis, je vais devoir quitter Decathlon. Oui, so what, quoi. Je n'ai pas de stats dans les stages AFPRO Tamara, hein, et je mesure pas. Mais il y a des personnes qui disent, bah, moi je vais voir ailleurs, et puis il y a d'autres qui disent, bah, je continue le chemin dans la grande maison bleue. Et alors, tout va bien, c'est de votre vie qu'il s'agit. Hein. D'accord. Et puis, voilà, la démarche en 2 temps lève ses freins, on en a parlé. Ah oui, les critères. Oui, parfois les freins, du genre, j'ai pas d'exemple en tête, mais les freins parfois peuvent être transformés en critères. Je sais quoi je veux faire, mais les freins peuvent définir le comment, être des clés d'adaptation pour que je puisse quand même vivre le quoi de mon projet, mais d'une façon qui soit adaptée par rapport à des critères qui sont les miens. Mais parfois, on se bloque sur un frein, en se disant, bah oui, non, qu'est-ce qu'il y a dans mon projet dont il faut que je tienne compte. C'est juste ça. Et enfin, pour terminer, je suis dans les temps, pile poil, pile poil. Voilà, bon, bah, les 2 premières phrases, c'est de qui? C'est de Sénèque, ça a été revu par Montaigne, hein. Je suis mes choix. Et surtout, il n'a pas dit ça, Sénèque. Il a dit le bonheur c'est d'apprendre à choisir. Et n'attendons pas d'être heureux pour apprendre à choisir, parce que c'est justement le contraire, quoi. Choisissons, et on le fait tous les jours. Hein. Thé ou café, ça commence par là, hein. D'accord? Ça fait partie, ça contribue à notre bonheur, et puis il y a des choses qui sont plus importantes, voilà, comme le projet professionnel, évidemment. C'est aussi Sénèque qui a dit que mes choix donnent une direction et aussi une signification à ma vie. Ça, la troisième, ça vient de Kubler-Ross. Kubler-Ross, vous connaissez, psychanalyste qui a accompagné des mourants et qui a identifié auprès de ces personnes qui avaient passé de la vie à un autre espace qu'il y avait 3 grands regrets. Le premier, c'est de ne pas avoir dit à ceux que j'aimais que je les aime. Mais il y en a 2 autres qu'on pourrait retrouver ici. De ne pas avoir fait ce que j'aurais pu ou voulu faire, de ne pas avoir été ce que j'aurais pu ou voulu être. Voilà, par rapport à ça. Et puis le ozon, je vous le laisse, mais je me mets dedans aussi, quoi. Hein, go. Voilà, merci beaucoup.